Donc, cette année, pour Cap sur les insectes, on a décidé de changer ça un petit peu. Donc, l'été passé, on vous a un petit peu laissé à vous-même à échantillonner une super grande diversité d'abeilles, de guêpes. Puis là, un peu comme Daphné, vous ramassiez, en fait, sûrement plusieurs d'entre vous se ramassaient avec vraiment beaucoup d'espèces et de la difficulté à identifier le tout. Donc, ce qu'on a décidé pour cette année, c'est de cibler certaines espèces, donc des espèces à statut vulnérable ou tout simplement plus rares ou des espèces qui viennent des États-Unis ou qui ont seulement été répertoriées aux États-Unis, mais qu'on pense qu'ils pourraient peut-être en avoir dans le sud de la province. Donc, je vais vous partager un PowerPoint. J'ai fait une liste de ces espèces-là. Bon, la première espèce que je voulais présenter, c'est Andrena arabis. Donc, comment je fonctionne, en fait, c'est que dans le PowerPoint, je montre tout le temps la fréquence des espèces. Donc, ici, c'est une espèce qu'on voit occasionnellement. Quand elle va commencer à arriver, donc ici, c'est de mars à mai. Donc, ça, c'est les données des États-Unis. Oui, c'est ça. C'est ça, là, je voulais. Ouais, à On- préciser, c'est ça. Oui, oui. J'ai fait mon PowerPoint comme ça. C'est tout le temps les périodes pour les États-Unis. Mais comme Étienne m'avait expliqué tantôt, il y a un petit décalage avec le Québec. Donc, si c'est écrit dans le PowerPoint que c'est de mars à mai, nous, on va commencer à aller voir autour du mois de mai. Fait que t'avais dit, Étienne? Oui, oui, c'est ça. Fait qu'ici, là, c'est pas mal mai, mois de mai. En fait, les États-Unis, la saison est plus allongée. Au Québec, pour la plupart des insectes, c'est condensé. Fait qu'on la voit de fin avril s'il fait chaud, mai, peut-être début juin. Mais c'est pas mal tout là, après ça. Là. Puis c'est pas une espèce, je l'ai trouvée seulement une fois, celle-là. Ouais, puis ça se reflète sur iNaturalist aussi parce qu'il y a seulement 11 observations, puis on les voit sur la carte ici. Donc, au Vermont, Massachusetts, New York, donc c'est aux États-Unis, puis on n'en a aucune pour l'instant sur iNaturalist au Québec. Donc, c'est pour ça, il va en avoir plusieurs des espèces comme ça dans le PowerPoint qu'il n'y a aucune observation au Québec. C'est pour ça qu'on voudrait que vous vous concentriez sur ces espèces-là, en fait, parce que ça se peut très bien qu'il y en ait depuis déjà quelques années, puis qu'on le sache tout simplement pas. Donc, ce que je comptais faire aussi, c'est, là, je vais vous présenter juste ce petit PowerPoint-là. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans le PowerPoint, c'est vraiment juste une liste d'espèces. Ce que je vais faire après le Zoom, en fait, je vous demanderai d'écrire dans le chat votre région. Et ensuite, moi, je vais vous envoyer des fiches des espèces avec les informations plus, par exemple, les plantes hôtes sur lesquelles on peut les observer ou sur lesquelles ils ont déjà été observés, pour que vous puissiez plus facilement cibler des environnements, des milieux, des espèces à échantillonner pour partir à la recherche de ces espèces en particulier. Donc, ici, j'ai mis pour cette espèce en exemple quelques plantes hôtes. Donc, c'est surtout des brassicacées. J'ai mis les genres juste ici. Est-ce que vous voyez bien mon curseur? Oui. OK, parfait. Donc, ici, c'est une petite liste des genres qui attirent cette espèce-là en particulier. Sinon, sur les fiches que je vais vous envoyer pour chaque espèce, je vais mettre le lien de Discover Life ici. Donc, je vais vous montrer sur une autre fenêtre ici, partagée. Donc, vous connaissez sûrement déjà le site Discover Life. On l'avait partagé l'année passée. Mais je vais quand même vous montrer, exemple, cette espèce-là ici. Donc, c'est celle de la première diapo. Donc, juste pour montrer à quel point le site est assez complet. Ici, il y a la carte avec les observations de cette espèce, des photos de spécimens autant en nature qu'épinglées. Donc, avec plus d'informations sur la biologie, sur sur Ça, où c'est on le peut les trouver. diagnose. Ouais. Ça, c'est Ouais. des, pour tout le monde, là, ça, c'est des informations très précises ça part de la tête jusqu'au bout de la domaine. Ça commence tout le temps comme ça, les diagnoses. Donc, ben, puis tu as la taille pour commencer. Puis après ça, ça sert d'orientation parfois ou ça aide parfois, là, quand on est rendu au bout de la clé, on hésite, on veut confirmer des choses. C'est la description complète et détaillée pour l'espèce. Puis Flavie, là, si tu vas voir dans la carte, là, il y a des Ouais. points pour l'Ontario. Elle a été collectée. Elle se trouve, en fait, excusez. Elle se trouve là, pas loin d'Ottawa aussi, là. Le point il est plus au nord, là, puis un petit peu plus à l'ouest, là, mais elle se trouve aussi dans le coin d'Ottawa. Fait que c'est pour ceux qui vivent dans l'Outaouais, là. Et puis, qu'il y a il y a des régions, il y a des spots là, qui sont sablonneux, ben, l'arabis va pousser. Puis c'est en fleurs là, en ce moment. Je
pense j'ai été à Bois-des-Filions. J'étais à Bois-des-Filions, en fait, aujourd'hui. Puis, je pense avoir vu de l'arabisque, là, puis c'était en fleurs, donc à cibler, là. Ouais, Ouais, l'arabis, je l'ai même mis ici, là, dans le c'est ça. PowerPoint. Donc, d'où le nom de l'espèce, sûrement. La Ouais. capsulette en fleurs aussi. La quoi, tu dis? La capsule, la bourse à pasteur est en fleurs aussi, c'est écrit. Capsella, oui. Ouais, OK. Celle en La haut à bourse à droite. pasteur est en fleurs à Québec actuellement. Ah, voilà. Donc, la prochaine espèce, c'est une autre entraîne, donc c'est Frigida, elle aussi occasionnelle, mars à juin. Donc, on risque de l'avoir encore pendant encore un mois et peut-être même plus au Québec. Celle-là, il y a déjà plusieurs observations. Donc, 21 observations à Naturalis. Donc, celle-là risque d'être moins rare que la précédente. Si vous voyez une abeille, là, mettons une andrène, tu sais, qui a l'air, qui a la forme d'une andrena, là, puis qui a beaucoup de poils. Vous le voyez sur la photo, là, ça, c'est un mâle, là, mais la femelle aussi, là, elle a beaucoup de poils, genre blancs, partout sur le corps. Ça part de la face. Le thorax, c'est beaucoup plus poilu que les autres espèces. Puis c'est des poils qui sont un peu éparses, OK? Pas denses et courts. Donc, si vous voyez ça, il y a des bonnes chances que ce soit frigide. Ouais. Et facile à identifier aussi là, dans les clés. Parfait. Dans les clés. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris, mais Discover Life, c'est pas une clé en tant que telle. Une fois que tu as ton espèce, tu peux aller confirmer, mais c'est pas une clé. C'est les deux, en fait. OK? Discover Life, ils ont des traits. En fait, Discover Life a des clés pour chacun des genres d'abeilles. Puis c'est OK. exceptionnel, ils n'ont pas des clés pour chacun des insectes, OK? Fait que c'est spécial parce que M. Pickering puis John Asher ont mis beaucoup d'efforts. Donc, Flavie vous le montre ici, là. Si tu sélectionnes le petit icône d'abeille ici en haut à gauche, là, Ouais, vas-y, ouais, Flavie, c'est tiens. ça. Là, tu tombes sur cette page-là, Ouais, tu scrolls down OK. un petit peu, puis on continue. Puis là, tu as tous les genres. Fait que si tu sais que c'est une Andrena, ben là, tu vas sélectionner Andrena femelle. Fait que vas-y, Flavie. Voilà. Mais là, il faut savoir comment l'utiliser. Fait que c'est dans une soirée d'identification, je vais pouvoir vous montrer, si vous voulez, comment l'utiliser. Par contre, pourquoi je dis que ça, c'est une Discover Life, c'est aussi de l'information descriptive, c'est aussi des clés. Ce que je suggère, par contre, c'est peut-être d'utiliser cette clé-là pour commencer, mais pour lorsque vous allez vous familiariser un petit peu plus, c'est d'y aller vers la clé de la berge. Les clés de la berge, je vais pouvoir vous les envoyer. Si vous voulez, on va pouvoir les mettre sur Capsule des insectes, c'est des PDF. Ouais, 1976. Mais en même temps, déjà là, pour se rendre à Andrène femelle, il fallait avoir une bonne idée où tu t'en allais. Ça et tout, j'aurais pu y aller. Sur iNaturalist, iNaturalist est quand même assez bon là, pour reconnaître les Les andrènes. familles. Fait qu'ils vont t'aider là-dessus, ouais. OK. Mais il y a la clé des genres d'abeilles, hein. Et ça, je pense qu'on l'a Oui, mis, hein, aussi. Flavie? Ouais. Bee General of Sinon, Canada. je vais retourner ici, Ouais. partager. Je peux juste retourner en arrière, je le lis juste ici. OK. Ah ben oui. Ouais. Hop, mon Dieu, j'ai jamais utilisé cette clé des genres sur Discover Life, mais vous pouvez utiliser celle aussi du Canadian Journal of Arthropod Identification. C'est Packer Dumesh chez Sheffield 2009 ou 2010, je pense. OK, merci. Ouais. Tu sais où elle est? Tu l'as déjà trouvé, Daphné? Ou... Ben non, mais au pire, écoute, je te m'enverrai des liens après si tu veux pour une coupe d'affaires. J'aurai des questions plus précises peut-être. Ben, gars, je laisse Flavie continuer. Je te Ouais. trouve le lien en attendant. Oui. Ensuite, ben c'est ça aussi, tous les liens tous les guides, toutes les clés qu'on va avoir mentionnées pendant la rencontre, à la fin, je vais faire une petite liste, puis je vais tout vous envoyer ça par courriel ou mettre ça disponible sur le groupe Facebook. OK. Donc, la prochaine ici, une autre entraîne, Andrena sigmundi, donc occasionnelle, mars à juin, même chose que la dernière. Et celle-là, sur un naturaliste, il y a seulement 5 observations, mais on peut voir sur la carte, ça c'est la carte du site de Discover Life. On peut voir qu'il y en a quand même dans le sud du Québec ici, puis même dans le coin là. Donc, ça risque d'être aussi possible d'en trouver cet été. Étienne, avais-tu quelque chose à rajouter sur l'identification, peut-être des petits trucs pour cette espèce-là en particulier? Oui, Je vais mais continuer. c'est pas facile. J'allais OK. dire la manière. Ben là, il y a personne qui va vraiment comprendre, mais la manière d'identifier cette espèce-là, dans le fond, il faut regarder comme
l'éperon des pattes arrière, mais l'éperon interne. Puis au lieu de faire une courbe comme ça, il fait un petit S. Mais un S là, vraiment flat. Là. Il faut comme. C'est quand Une ça mini continue courbe. pas. Ouais, ça fait juste revenir légèrement. OK. Donc, et c'est d'où le nom Sigmundi. Donc, Oui, OK. c'est cela. Des fois, c'est mieux. Par contre, elle fait partie des trachandrénas, le sous-genre. Les trachandrénas, c'est des andrènes qui, quand vous les regardez au binoculaire, là, ils ont des grosses fosses qui commencent en haut, puis ça finit en fine pointe comme ça. Donc, ça, on les reconnaît facilement quand on les regarde au binoculaire. Ouais. De quoi que vous pourriez peut-être mettre pour nous aider, là, c'est un peu triché, mais dans le fond, les critères d'identification, si vous n'avez pas trop d'insectes vraiment d'intérêt, mais vous pourriez prendre une photo, dans le fond, avec le binoculaire de la collection, puis nous montrer, par exemple, le S de quoi il a l'air, pour que ça soit plus facile une fois qu'on essaie de voir si c'est bien celle-là. Ben oui, Ouais. en fait, il faut d'abord collecter, tu sais, aussi. C'est ce qui est important. Celle-là, Andrena Sigmundi, elle va être très difficilement identifiable par la photo. Puis ça, on faut va un les mentionner, binoculaire. Flavie, hein, c'est important. On va dire, tu sais, ceux-là, il faut les collecter. On n'a malheureusement pas vraiment le choix. Ouais, OK. De les collecter pour faire l'identification à l'espèce, là, sinon c'est pas possible. Il y a des bourdons qu'on veut surveiller. Il y a des espèces, là, on va Ouais. en venir. Ceux-là, photo, c'est très bien. Puis d'autres espèces qui ont des poils à certaines places qui sont visibles, là, c'est faisable. Donc, toutes ces informations-là plus précises, là, c'est une super bonne proposition, Vincent. Ça va être dans les fiches que je vais vous envoyer. Donc, quand je vais envoyer les groupes d'abeilles à cibler par région aux participants. Donc, tous les détails vont être là pour l'identification. Prochaine espèce, Andrena bradley. Donc, celle-là, peut-être un petit peu plus rare, on va moins la voir au Québec. Il y a 114 observations quand même sur iNaturalist, mais encore une fois, aucune au Québec, mais il risque d'en avoir dans le sud de la province. Si vous avez des sites où il y a du bleuet, donc du vaccinium, ça peut être, il y a différentes sortes de vaccinium, là, la plante, là, le bleuet, c'est son nom, c'est son nom latin, là. Il y a plusieurs espèces de bleuets, hein. Donc, de vaccinium, si vous marchez dans un sentier puis vous voyez là, des belles petites fleurs en clochette comme ça, euh, puis vous voyez des visiteurs, des abeilles collectées, peut-être que ça va être Bradley. Ils aiment beaucoup ces fleurs-là. Mais je comprends pas. On connaît au Québec, puis on voit un point après quelque part vers Lac-Saint-Jean, pas trop, là. Un beau sacron là, au-dessus du Québec, là. Non, c'est parce qu'elle veut dire aucune dans Sur iNaturalist. iNaturalist. Ça, c'est la carte de Discover Life. Oui. OK. Ouais. Ouais, c'est juste que je regardais sur iNaturalist pour voir par rapport à nos projets iNaturalist puisque les autres personnes au Québec avaient recensé. Mais j'ai quand même regardé sur le site de Discover Life pour voir s'il y en avait quand même qui avaient été. Parce qu'il y a certaines espèces que sur Discover Life, il n'y en a pas non plus des observations. Okay. Mais il y en a que c'est juste sur iNaturalist qu'il n'y en a pas. Ouais, c'est important de le mentionner. J'avais pas fait la distinction. C'était peut-être pas assez clair. Donc, je vais continuer ici. Coletes validus, occasionnel rare, mars à juillet. Et encore une fois, aucune observation iNaturalist au Québec, mais on peut voir ici qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont été faites. Jamais, je pense une fois. Donc, c'est une rare. T'avais-tu sorti les plantes qui pollinisent, celle-là, Flavie? Non, pas encore. Je n'étais pas rendue là. Ouais. OK. Ça va être dans le document. On pourra peut-être en reparler des plantes et tout, là, pour celle-là. Okay. Relativement rare, ouais. La prochaine, Andrena melanocroa. Donc, occasionnelle, celle-là, on peut voir qu'elle est quand même moins rare que celle d'avant, mars à juillet. Donc, on va pouvoir la voir pendant presque tout l'été. Et seulement 6 observations iNaturalist, par contre, mais on peut voir quand même sur Discover Life qu'elle est quand même fréquente. Dans le cas de Discover Life, Étienne, c'est-tu des collections de Guelph ou des collections du Smithsonian? Discover Life, c'est un ramassis de plusieurs bases de données. C'est à peu près ça. OK. Tu as le musée d'histoire naturelle de New York, ils ont rentré une bonne partie de leurs données qu'ils avaient. Il y a beaucoup de données, c'est John qui les a rentrées pour les abeilles. Puis quand il y a un point là, pour le Québec, là, il est tout le temps à la même place. Là. C'est genre, on dirait au nord de Québec, là, la ville.
c'est juste parce que c'est écrit Québec sur une étiquette, puis le point est toujours à la même place. C'est juste ça. OK. C'est qui, Georges qui? lui? Hein? C'est Georges qui? John. OK, John. John Ouais. Asher. OK. Ouais. Ça, Menanocroa, c'est une petite espèce. Difficile quand même à identifier aussi, là, mais tu vois, il y a une petite espèce d'Andrena qui a l'air comme d'un Lasoglossum, des petites, là, ça vaut la peine de les collecter aussi, là. Ensuite, Andrena bisalicis, occasionnelle rare, mars à juillet, et seulement 11 observations à un naturaliste, puis aucune au Québec sur un naturaliste. Avais-tu quelque chose à ajouter pour celle-là, Étienne? Celle-là, il y a des problèmes d'identification. Fait que c'est pour ça que OK. c'est mitigé. OK. On pense que ça serait peut-être un complexe d'espèces avec une autre. Mais ça, c'est pour juste ce cas-là. OK. Donc, Ouais. on va la passer. Zizier, occasionnel, avril à juin, et 51 observations à un naturaliste, pas encore au Québec. Elle est spécialiste, hein, si je me rappelle bien. Elle a elle préfère. OK, ils sont pas toutes là. Elle préfère certaines plantes. Ça serait peut-être. Je pourrais aller voir ma liste en même temps que tu checkes ça. Ben, je l'ai. L'aide. Zizier. Mais c'était-tu les ombellifères, celle-là? C'est. Je pourrais dire encore de la barbarie, là. Leur jaune comme ça. Ouais, je peux vous faire un autre partage d'écran de mon desktop partagé. Ici, j'avais un document juste ici. Vous voyez le document Word? Ouais. Parfait. Ici. Ouais. Zizier, c'est ces espèces-là ici. C'est surtout des ombellifères. Et Mhm. OK. ouais, j'avais pas encore ajouté les noms, mais Avoir une course diorique. OK. C'est bon. ces espèces-là ici. Ce qu'on peut faire, c'est aussi, en fonction de ce que les gens, où vous allez chasser aussi les insectes. En général, là, ceux qui sont là aujourd'hui là, dans la visioconférence, est-ce que vous allez toujours à la même place pour chasser les insectes ou pour prendre des photos, ou c'est très variable, puis vous ciblez plus, vous y allez au gré des visites que vous faites? Moi, j'ai 3-4 spots que je vais principalement. Des fois, j'ai mon filet avec moi quand je vais à des nouvelles places, mais généralement, à la fin de semaine ou le soir, j'ai 3-4 places précises. Ouais. OK. 3-4 places précises, c'est bon. Puis, est-ce qu'il y a on pourrait cibler... OK, ben ça, c'est bon pour Daphné. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Moi, c'est un peu partout au Un peu Québec. partout. Partout au Québec, hein? Ouais, tu voyages beaucoup, fait que tu peux amener ton filet avec toi. Ouais. Super. Et puis, Daphné, c'est dans quel coin, ouais? J'ai oublié de te demander. C'était Trois-Rivières. Trois-Rivières? Oui, 3 heures. OK, c'est bon. Bon, j'étais plus loin que ça. Moi, j'étais à Saint-Thomas-de-Joliette samedi. Sainte quoi? À Saint-Thomas-de-Joliette. Un petit peu plus loin, Saint-Amand-de-Joliette. une OK. demi-heure plus loin. Fait que c'est sûr que, éventuellement, comme moi, comme avec Richard Racine, on voyage à différentes places. On n'a pas une ville seulement, là. On est souvent à Nicolet, dans ces coins régions-là. Fait que, Mhm. une Ouais, carte du ouais, Québec, en PDF, on peut vérifier les plantos puis les vérifier, tu sais. On a plusieurs places qu'on cherche, là. c'est ça. Ouais, pour les. Puis si on. Donc, je vais voir. Et Julie, Keith, est-ce que vous avez des endroits où vous allez plus souvent? Ils ont Ou... écrit dans le chat. Ah, OK. Excusez. Ah, c'est correct. D'ailleurs, Moi, c'est Montréal puis le nord de l'Outaouais. ouais, OK. Principalement les mêmes locations. Donc, et c'est où ça, Keith? Toi? Moi? Non, Keith, Ville de les. Québec? Ah, Bécomo-Côte-Nord. Julie, c'est la Ok, Baie-Comeau Julie, ouais. Côte-Nord. OK. Vous enverrez le Ah, OK, PDF, il là. l'a mis Ville de À Québec. OK, Québec, c'est ouais. bon. OK. Que j'avais pas vu plus haut. C'est good. Ben, vous pouvez, donc c'est ça. Là, c'est la grosse saison hein, des abeilles en ce moment parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Et donc, vous allez pouvoir surveiller
déjà, Daphné et Jean-Denis, donc dans les endroits où vous êtes, c'est un peu dans la région de l'ancienne mer de Champlain, donc il peut y avoir des endroits assez sablonneux, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez aller viser, il y a des plantes qui préfèrent les sols bien drainés, donc comme l'arabis, si je ne me trompe pas, puis il y a d'autres espèces qui vont fleurir. Les bleuets dans les tourbières un petit peu plus, donc plus humides. Donc, si vous avez des régions comme ça ou des sites, des habitats, vous pouvez cibler les plantes qui sont en floraison en ce moment. Puis, justement, attraper peut-être des espèces qui sont moins connues pour ces régions-là. On va faire ça. On peut continuer si tu veux, Flavie. OK. Érythronie, avril à juin, Et puis 4 pour ceux qui d'observation. sont, tu vois, comme Vincent dans la grande région de Montréal, Raphaël, puis en fait, tout le monde aussi, hein, Andréana érythronii, ça le dit, ils pollinisent surtout les érythrones. Et les érythrones, bon là, on les voit pas assez, malgré que peut-être vers Québec, Côte-Nord, c'est peut-être en train de fleurir. Et donc, si vous visez les érythrones, peut-être qu'on peut montrer une image d'une érythrone. Oui, on va C'est chercher une belle ça. petite fleur, une belle petite fleur en clochette vers le bas, comme ça, jaune, qui vit dans les forêts, dans les sous-bois, surtout à dominance d'érable. Et puis, si vous regardez, puis vous penchez, puis vous restez à regarder les fleurs, peut-être vous allez voir justement une petite abeille comme ça, qui est noire avec des poils un peu blancs. Puis cette abeille-là va directement sur les anthères qui dépassent de la fleur, là. Il s'en va là, il vibre, puis ça fait tomber le pollen, puis ils partent avec. Ouais, donc c'est ça. Flavie nous vous le montre ici, là, les érythrones d'Amérique. Très belle petite fleur, très basse. Ça peut passer inaperçu, surtout au printemps. Donc, pour ceux qui voient encore des érythrones en fleurs, ben, vous pouvez les regarder. Érythronii, c'est quand même une Andréna. Érythronie, c'est une espèce peu commune quand même. La suivante, Melita americana. Melita americana. Donc, ceux qui habitent proches ou ceux qui ont des sites où ils vont dans les tourbières, OK, où poussent des plantes qui font des fleurs un peu comme la canneberge. Vous allez trouver Melita americana. Donc, s'il y en a qui sont proches de Manceau, par exemple, ou qui savent qu'il y a des tourbières où il y a des petites vacciniums, des canneberges, etc. Donc, c'est des plantes qui restent très basses et qui font des fleurs très basses. Vous allez voir peut-être des petites abeilles qui ressemblent à des guêpes voler très bas au sol. Vous passez un coup de filet, vous avez peut-être des chances d'attraper cette espèce-là, Melita americana, qui est dans la 6e famille, qui est moins commune comme de toutes les autres familles, les Mélitidés. Voilà. Et facile à identifier. Andréana géranii, difficile à identifier, mais elle se trouve sur toutes les géraniums et compagnie, hein, d'où son nom. Ce sont des espèces qui... On la trouve très tôt au printemps, facile à identifier avec une photo, pas besoin de filet. Vous prenez une photo, des fois même de loin. Elle a vraiment un thorax. Là, on le voit qui est orange, mais ça peut être jaune aussi. Puis les pattes avec des beaux poils froufrous, orange, super belle. Facile aussi, peu commune. Bizarrement, elle va souvent nicher dans des endroits un peu légèrement sablonneux, à la base, entre les racines des érables. C'est bizarre, mais souvent, ils vont faire ça dans des petits slopes, dans des petites pentes aussi, des fois. Oui, Julie, il y a une question? Oui, en fait, ben là, je vois que bon, ça se rapproche un petit peu de chez moi, là, mais les autres qui étaient présentés juste avant, est-ce que, même si j'ai des tourbières près de chez moi, est-ce que ce sont des espèces qui sont réputées pour être vraiment plus dans le sud? Est-ce que je peux en voir près de chez moi, même si j'ai des tourbières, ou si on est vraiment trop au nord? Allô, allô? Étienne, est-ce que Étienne, c'est juste toi qui n'entends pas. Ah, OK, c'est ça, vous ne m'entendez plus, hein? Non, on t'entend, mais je pense que... Mais toi, tu ne l'entendais pas. Est-ce que tu m'entends, Étienne? Ah, OK, là, oui. Oui? OK. OK, c'est ça, moi, je ne vous entendais pas. OK, c'est bon. OK. Je demandais si, parce que moi, je reste sur la Côte-Nord, à Bécomo,
Puis je me demandais, là, les espèces que tu avais présentées juste avant, est-ce que il y a possibilité que j'envoie jusqu'ici, que ce sont des espèces qui sont vraiment plus au sud? C'est que, comme là, je vois que tu te rapproches un peu là, avec Rimouski. Bon, c'est pas trop loin de chez nous, Saguenay. Mais toutes les espèces qui sont avant, même si j'ai des tourbières qui sont près de chez moi, est-ce qu'il y a possibilité que j'envoie ou c'est vraiment trop nordique? Il y a possibilité que tu envoies et pour la simple et bonne raison que ces cartes-là, c'est seulement un indice. Okay. Il y a énormément de régions qui ne sont pas passées là. On peut voir même des cartes d'espèces relativement communes, puis il y a des grandes régions où il n'y a aucun point et c'est impossible que ces espèces ne se retrouvent pas là non plus. Et donc, les cartes sont immensément incomplètes. OK? Donc, il y a, oui, des possibilités. Tu l'as souligné, il ne faut pas se cacher que plus on va vers le nord, effectivement, il y a des espèces qu'on va perdre parce que c'est juste la limite nordique. Mais oui, au nord, souvent, il y a eu peu de perturbations humaines. Les espèces aussi remontent vers le nord tranquillement, donc pour certaines espèces. Donc oui, ça vaut la peine, c'est sûr. Merci. Ça fait plaisir. Puis La prochaine. rapidement, là, comme ça, c'est moi, en tout cas, juste dire pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça va tout se mélanger dans ma tête. Il va falloir que je les révise. Mais c'est quoi l'intérêt d'aller chercher ces espèces-là en particulier? Pourquoi c'est celle-là qu'on veut attraper? Parce que c'est des espèces, justement, qui sont plus rares en ce moment ou qui sont plus occasionnelles. Donc, on veut les surveiller, on veut voir si on en trouve ou si on va sur des points, par exemple. Si on regarde les points à naturalistes, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le monde d'ailleurs, c'est aller sur les points des mentions de ces espèces-là et voir est-ce qu'on peut en retrouver, est-ce qu'il y en a beaucoup, et d'y retourner régulièrement, soit année après année, et voir est-ce qu'ils se retrouvent encore là et est-ce qu'ils se retrouvent aussi en assez grande abondance. C'est de valider finalement, donc on va voir si les espèces qui sont là se retrouvent dans le temps ou s'ils disparaissent. Donc, si c'est quoi, est-ce qu'il y a un taux d'extirpation selon certains milieux? Peut-être, peut-être pas. C'est ça qu'on veut regarder. Parce que c'est des espèces qui sont déjà un peu plus vulnérables au niveau de leur statut. D'accord, d'accord. Merci. Ouais. Donc, la prochaine, Andrena erythrogaster. Oui, elle le dit dans son nom latin, hein? Érythro, donc rouge, gaster, abdomen. Elle est un peu plus commune en Ontario, pour en avoir déjà vu, mais beaucoup moins commune au Québec. Et pourtant, si on vous promenez dans des sentiers avec de la terre, il faut que ce soit de la terre, de la boue, là. Finalement, de la terre qui s'est aplatie avec le piétinement, ça peut être du bétail ou ça peut être des humains aussi. Donc, ça prend du sol à nu, ça peut être compacté, puis cette abeille-là va aller nicher. Puis elle a une large variété de plantes à polliniser. On ne sait pas vraiment pourquoi, pourtant la température est bonne aussi au Québec. On ne sait pas pourquoi elle semble être moins présente là, au Québec. Mais elle se reconnaît entre autres avec les segments qui sont légèrement rougeâtres. À ne pas confondre avec d'autres abeilles qui ont complètement l'abdomen rouge vif, comme les sphécodes, entre autres, là, pour les nommer. Donc, elle a vraiment beaucoup de poils en avant, là, tête, thorax, comme on le voit ici avec la photo que Flavie a mis. Mais vous voyez là, la légère coloration rougeâtre là, de l'abdomen. Et puis, c'est facile, aussi simple que ça pour la reconnaître, là. Donc, même avec une photo, on pourrait avoir un ou deux candidats là, juste à regarder à l'abdomen. C'est pas mal toutes les Andrena qui ont du poil autant que ça de la tête jusqu'au bout de l'abdomen. Ben, en fait, il y a des Andrena comme, pour la nommer, là, Andrena integra, qui va être relativement nu en termes de poils. Donc, ça est très variable. OK. Ouais. L'Asioglossum lustrans. Oui, ça va, si vous êtes dans ceux qui collectent des abeilles en relativement grande quantité, donc si vous faites la technique du sac, comme il y a une vidéo, là, vous collectez et puis vous êtes rendu bon dans l'identification, peut-être que vous allez tomber sur l'Asioglossum lustrans, mais c'est pas mal la seule possibilité où vous êtes vraiment chanceux.
vous pognez une abeille au vol comme ça, puis ça donne d'être ça. Mais c'est la limite est de cette espèce-là. Elle se trouve beaucoup plus au sud. Elle va peut-être tendre à remonter tranquillement pour que le Québec soit sa limite nordique, à savoir. Mais les spécialistes, là, elles pollinisent que quelques plantes. Perdita alictoides. Oui, elle se retrouve, s'il y en a qui sont en Outaouais, Vincent, tu m'as mentionné l'Outaouais, hein? Ouais, le nord de l'Outaouais, genre Ah, Lac-Simon, c'est ça. au nord de Montebello. Oui, donc, il s'en est trouvé pas loin de Ottawa, Gatineau, de cette espèce-là. Donc, il est possible de la retrouver. Ce serait vraiment le fun de revoir s'il y a des gens qui s'en vont chasser, pogner des abeilles en Outaouais, de porter attention à ces petites abeilles-là. Si on est capable de mettre plusieurs points, là, ça serait le fun. On n'a vraiment pas d'idée sur son statut au Québec. Il y en a, mais regardez là, la carte de Discover Life, là, il n'y a aucun point. Même le point qu'on a trouvé à Ottawa, Gatineau, il n'est même pas là. Fait qu'il y aurait de quoi faire. Andréna distance. Ah, ça, c'est dans les petites. C'est difficile. Donc, ouais, un peu comme ok. les autres, comme je mentionnais, on collecte, puis ça donne qu'il y en a une là-dedans. Elle pollinise un ensemble de plantes. Là, on ne l'a pas, là, mais puis c'est en ce moment-là, c'est mi-juin. Ah, premier bourdon. Bon, alors, ça, Opportuniste. c'est tout un dossier. Ouais. Alors, ça, c'est l'espèce. OK, ça, les amis, si jamais vous trouvez ça, le lendemain, il va y avoir plein de chercheurs ou à l'endroit où vous l'avez pris. OK? C'est l'emblème de la disparition des insectes là, en Amérique du Nord, dans le nord-est de l'Amérique du Nord. En tout cas, c'est le bourdon à tache rousse. À ne pas confondre avec plusieurs espèces qui ont des poils roux sur les segments de l'abdomen. OK? Donc, ça prend ici vraiment que le premier segment puis le deuxième segment de l'abdomen soit jaune. OK? Et qu'il y ait vraiment là, un bon morceau de orange à l'intérieur, imbriqué à l'intérieur de la bande jaune du deuxième segment. De la OK? deuxième, ouais. C'est ça. C'est vraiment important. Il y a plein de mentions dans le passé. Je pense que la dernière date de comme 2009 ou 2010, 2011 au Québec. Puis après ça, c'est tout. Là, tu as mis Sherbrooke, Flavie? Ouais, c'était Sherbrooke, mais je peux même aller voir l'année, juste par curiosité. C'était Ah, quand moi, tu ça m'étonnerait en maudit. Là. Je veux C'est dire, cette moi, je photo-là? pense même 2009, c'est supposé être l'Ontario au Québec. Ça fait plus longtemps que ça qu'on l'a pas vu, je pense. Ça fait Une très couple d'années longtemps, avant. puis il paraît qu'il y avait des mentions en Abitibi. Donc, s'il y en a qui s'en vont en Abitibi, ça peut être une option, mais vraiment, là, si vous voyez un bourdon comme ça, et puis là, ils sont beaucoup plus observables en juillet, août, là. Ouais. C'est Ah, mais c'est ça, c'est 91, ouais, 92. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Ouais. Donc, c'est ça. Dans les années 90, il y a eu des mentions. Il y en a même, j'ai un collègue qui avait eu qui a trouvé un spécimen kleptoparasite de cette espèce-là. Donc, indirectement, à Saint-Hugues, vous imaginez, donc pas loin de la 40, là, voyons, pas loin de Berthierville, dans ces eaux-là. Mais sinon, effectivement, là, c'est pas difficilement trouvable. Ouais. Gardez l'œil ouvert. Peut-être en Estrie, donc ça serait dans le sud du Québec probablement, peut-être en Abitibi. On a des projets avec l'écomuséum. On a regardé dans l'ouest de Montréal. On n'avait pas beaucoup d'espoir dans l'ouest de Montréal, évidemment. Mais on est allé jusqu'à Kanesatake dans la réserve. On a eu l'autorisation. On était chasser, voir là s'il y en avait. Puis à date, il y a rien. Mais il y a d'autres espèces de bourdons qui ont des statuts qu'on a trouvés. Puis là, peut-être Flavie va vous les montrer. Oui, il y a d'autres bourdons qui s'en viennent. Partager. Alors, il y a ce bourdon-là, mais il y a plusieurs espèces de Macropis. Donc, ça peut être Macropis ciliata, ça peut être Macropis nuda. Et ça, c'est tout l'été. Et regardez, vous avez seulement à regarder les massifs de fleurs de Lysimachie. OK? Donc, la Lysimachie, c'est une plante qui n'est pas rare. C'est l'abeille qui est rare, mais elle va polliniser presque seulement cela.
Et donc, si vous en avez pas loin de chez vous, vous voyez sur un naturaliste qu'il y en a pas très loin, ou vous en trouvez même en vous promenant, sachez l'identifier, la plante, et peut-être rester quelques minutes devant un massif de cette fleur-là, puis peut-être que vous allez trouver cette espèce-là. C'est une petite abeille qui a l'air de pas grand-chose. Les pattes arrière sont plus larges. On les voit un petit peu ici, là, mais vraiment, quand on le regarde sur le binoculaire, ils sont vraiment plus larges. Et puis, elle a des antennes relativement longues par rapport à d'autres espèces. Ça, c'est vraiment tout le genre Macropis là, est en voie de déclin là, en ce moment. Puis on ne sait pas vraiment pourquoi. Ouais, tant qu'à être sur les Imacas, moi, chez moi, j'ai un Lysimachia lisiata. Puis, il y a aussi une tentraide parasite. Macropis ciliata, ouais. Il y a aussi une tentraide aussi. La chinée fait une tentraide. Ça, je Joseph pense que c'est une fleur Moisin. de Lysimachie parce que c'est jaune. Et donc, ça fait des petites fleurs. En anglais, ils les appellent les oil collecting bees. Donc, ils récoltent de l'huile un petit peu. Ben, en fait, c'est du pollen qui est bien huileux, finalement. Ou même de petites parties de la fleur qui vont donner un petit peu plus de liquide huileux. Et puis ça lui permet d'être unique, finalement, dans son genre, puis de pouvoir avoir du pollen spécial pour sa progéniture. Ouais. Je veux dire, ouvrez l'œil que vous avez les Imacas. Parce que sur les Imacs ciliés, Parfait. il y a aussi une Donc, il y a tentraide. la ciliata, puis je pense peut-être que Flavie t'a mis la nuda, mais qui ressemble à la Oui. même chose, là, qui a Oui. peut-être un petit peu moins de poils, là, malgré qu'elle n'en a pas beaucoup non plus. La Nida est aussi dans le PowerPoint, Oh, mais je je pense t'entends plus, que mais c'est quoi qui se passe? OK, vas-y. oui, j'ai juste dit qu'elle était aussi dans le PowerPoint, la Nida, OK. mais Jean-Denis était en train de parler, mais je pense que tu ne l'entendais pas. Ben non, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? OK. Oui, vas-y, Jean-Denis. Ouais, ben, sur les Imacas ciliata, il y a aussi une tentraide. Puis, Joseph Moisin qui a décrit déjà 2 espèces de tentraide pour le Québec. C'est fatigant qui est tout, là. Mais il a décidé aussi que l'organisme d'espèce-là ne semble pas avoir été décrite sur la Lésimac. Mhm. Les Lésimac ciliata, il y a une tentraide pas encore décrite. Donc, à regarder peut-être une tentraide si Ouais, vous en même voyez temps. une. En même temps. Ben oui. Les tentraides, c'est pas facile. Il y en a une couple qui sont pas décrites. C'est ça. Mais vous dites en passant, c'est pour ça. Plusieurs pieds qu'on n'en a pas manqué. Ici, je pense que c'est notre première mégachile. Mégachile mélanopaille. Oui, et ça d'ailleurs, il y a une clé d'identification des mégachiles, des mégachilés, donc le genre, sur le Canadian Journal le Canadian Journal of Arthropod Identification, qu'on a mis le lien. Donc, si vous voyez une mégachile, une abeille, en fait, là, qui est robuste, là, comme une mégachile, et puis qui a du poil relativement blanc jusqu'au deuxième segment abdominal, puis le reste est noir. En fait, en volant, des fois, ça ressemble à un bourdon. Et vous la collectez. Il y a une manière de la différencier d'une espèce qui est très similaire qui s'appelle Megachile gemula, qui a des grosses mandibules, ben, un petit peu plus grosses en fait. Et la Melanophea sont un petit peu plus minces. En faisant la clé, malheureusement, on ne peut pas voir ça avec une photo, c'est bien difficile. Peut-être avec une photo très rapprochée, on pourrait différencier. Mais sinon, effectivement, elle est un peu plus rare, la Melanophea, elle se retrouve dans des milieux un petit peu plus naturels là. Ouais. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Je vais allumer la lumière parce que je suis dans le noir. Pardon, je retourne au PowerPoint. Ensuite, un autre bourdon, Sylvicola. Donc, celui-là, plus dans le nord du Québec. Donc, pour Julie, peut-être que celle-là peut être une des espèces que tu pourrais cibler pendant l'été. Elle parle-tu? Non, OK. Je sais même pas quand les gens parlent. Je ne veux pas les couper. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est que oui, il y a Julie qui pourrait, à Bécomo et dans ce coin-là, la Côte-Nord, en trouver. Sylvicola, ça dit, hein, c'est un bourdon forestier, mais un peu plus de forêt boréale nordique, taïga et tout ça. Des fois, il y a des micro-habitats hein, qui sont plus nordiques dans des habitats plus boréaux. Ça ressemble beaucoup à un Ternarius,
un bourdon tricolore qui est très commun. Donc, mais si vous prenez une bonne photo, une pas pire photo, là, au moins du dessus, peut-être de côté, on va être capable de l'identifier à l'espèce Silicola. Elle n'est pas sur la liste des espèces qui sont à surveiller, mais tranquillement, moi, je pousse le ministère à ce qu'on la surveille parce que on n'a pas assez de points encore pour cette espèce-là, puis elle est souvent confondue avec d'autres espèces plus communes. Je soupçonne que c'est une espèce qui va perdre du terrain avec les années, donc je pense que ça mériterait une attention là-dessus. Dans les clés, là, pour la reconnaître, c'est vraiment, on ne voit pas mon curseur, mais vous voyez la tête. Après ça, si on va vers l'arrière, là, on a du jaune. Ensuite, on a un peu de noir, qui est finalement l'arrière du thorax. Puis ensuite, là, c'est un peu caché par les ailes, là, mais l'arrière du thorax, il y a vraiment une bande. Il faut qu'elle soit continue de poils jaunes. OK? Puis après ça, premier segment jaune, deuxième segment orange, troisième orange, et ainsi de suite jaune. Donc, ça, c'est classique là, pour l'identification. Mais il faut vraiment là, que l'arrière du thorax soit une belle bande complète jaune et non bloquée par un petit triangle noir comme tricolore ou d'autres espèces. Donc, le Ternarius, la différence, c'est vraiment juste la bande ici pour le Silicola. Ternarius, il est tout noir, par exemple. Il y a d'autres différences, là, mais visibles à l'œil nu. Évidente, oui. OK. Ouais. Ah ben, je l'avais mentionné tantôt. C'est celle-là, ouais. C'est ça. Donc, c'est une andrène. Si vous êtes capable de cibler à l'œil les andrènes, il y en a qui sont capables. Les andrènes, là, on le voit parce qu'ils ont deux fosses en avant de la tête. On le voit ici, là, en avant, juste à l'intérieur des yeux. Fovea, c'est ça ici. Les fovées. Oui, fovées. Oui, exactement. Puis, mais Integra, c'est que elle est dénudée de poils là, sur le dessus puis sur l'abdomen. Plutôt rare. Mais on voit qu'à Châteauguay, on peut en trouver, là. Montréal aussi, j'en ai attrapé une dans mes études. C'est pas beaucoup. Fait qu'il faut garder l'œil. Faudrait peut-être retourner dans ces endroits-là puis voir est-ce qu'on est capable de la rattraper puis voir puis trouver d'autres endroits où on peut la pogner aussi. Simulens. Ici, ça dit mai à novembre, là, mais je dirais au Québec, là, vous allez plus l'observer là, août, septembre. Ah, OK. Ouais, août, septembre. Ouais, OK. Pas mal plus. Puis c'est une collétaise. Tous les collétaises sont à surveiller, en fait, parce que c'est des espèces qui ont besoin souvent de nicher dans du sable. Et on sait les talus de sable sont souvent pris. Il y a les sablières, entre autres, là, sont souvent utilisées pour faire d'autres choses. Donc, et puis là, on la trouve sur la verge d'or, mais sur d'autres plantes aussi de fin d'été. Donc, si vous voyez là, une abeille qui a le corps noir, mais avec des bandes de poils là, sur l'abdomen, vous voyez, c'est dense. C'est très dense blanc. OK? C'est du poil qui réfléchit la lumière. Donc, des bandes complètes blanches, là, on dirait quasiment une guêpe de loin. Donc, ça se peut que ce soit Simulens. Fervidus. Donc, ça, c'en est un qui est facile là, à regarder. Quand vous faites vos sorties pendant tout l'été, mais surtout en fin d'été, là, il est classé comme vulnérable. Hein? Et donc, c'est pas mêlant, là. Si vous voyez un bourdon avec tous les segments de l'abdomen, ou presque, sauf le 6e, qui sont jaunes, comme c'est le cas ici, là, 1, 2, 3, 4, et puis il y en a un petit peu sur le 5e. Donc, tout ça, c'est jaune. Et puis, bon, le thorax très jaune. Une bande noire sur le thorax, comme ça. Donc, si vous voyez quelque chose voler comme ça, on peut le voir à l'œil, là, en volant d'une fleur à l'autre, c'est facile. Vous pouvez l'attraper, le mettre dans un petit sac ou un petit pot. Et là, après ça, le différencier de Borealis, qui est l'espèce qui lui ressemble le plus. Donc, si vous regardez la face, puis il y a du poil jaune sur la face, c'est pas Fervidus, c'est Borealis. Si le poil sur la figure, sur la face est noir, c'est Fervidus, et puis là, ça vaut beaucoup la peine de le noter. OK? Donc, voilà pour Fervidus. Donc, ça prend du poil sur la face qui est noir, tout noir. Avec des photos, c'est possible comme on le voit ici, là, c'est possible de pouvoir l'identifier là, à l'espèce. Donc, vous voyez les points sur la carte, c'est la carte iNaturalist, hein? Oui, iNaturalist. Il s'en est attrapé à Montréal.
Et donc, c'est entre autres pour ça qu'on veut le surveiller. En ville, il se trouve. Et puis, on veut voir qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'il diminue en abondance? Est-ce qu'il semble être bien se faire dans l'habitat urbain ou il peut être ailleurs aussi? Peponapis, très ciblé, donc c'est des espèces spécialistes et c'est très ciblé aux courges. OK? Donc, si vous avez dans votre potager des courges, courges, zucchini, bon, et des cucurbitacées, là, finalement, dans cette famille-là, avec des belles fleurs jaunes. Donc, si vous avez Peponapis, en fait, là, la majorité, si vous voyez des abeilles qui restent dans la fleur, c'est probablement Peponapis pruinosa. Vous n'avez pas à vous poser trop de questions. Et puis, ils sont comme ça, là, donc un beau pelage orangé, jaune sur le thorax, avec des lignes un peu comme blanche, crème, gris. Euh, et puis, c'est une espèce très spécialiste des cucurbitacées. Donc, à surveiller aussi. Alors, le psir d'Ashton, Bombus ashtoni, c'est en fait, puis je vais vous expliquer un petit peu, les psirs, c'est un sous-genre dans les bourdons. Les psirs, c'est des bourdons qu'on appelle kleptoparasites. Klepto pour voler, parasite pour parasite. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entrer dans des bourdonnières et la femelle va pondre des œufs sur des cellules qui sont encore ouvertes. Et ils vont se développer les larves de ces bourdons-là. Et Bombus ashtoni était, en tout cas, kleptoparasite de Bombus affinis. Et puis là, on sait qu'affinis est en danger. Donc, bon, vous voyez, ça vient avec. On en retrouve encore du Bombus d'Ashton, le psir d'Ashton. Entre autres, on en a trouvé là, en Alberta dans une étude qu'on a faite ici au laboratoire à la collection, mais très peu abondant. Il faut utiliser une clé, mais vous pouvez voir un peu la coloration du poil. Si vous mettez une photo sur iNaturalist, il est possible de faire quelque chose, le plus d'angles possible. Sinon, vous collectez. Ouais. Puis 10 observations, Saguenay-Rimouski, c'est probablement des vieilles observations aussi. Moi, je voulais aller voir d'autres photos là, de. Ouais. Mais c'est surtout à 90, 2000. Puis de 2010 à 2020, là, au Québec, là, c'est vraiment pas beaucoup de mentions. Celle-là, s'il y en a, vous pouvez aller même voir sur les sites de iNaturalist où il s'en est trouvé, où c'est confirmé, ou même sur Discover Live, voir les sites, est-ce que c'est vraiment confirmé le site? Allez là si vous êtes de passage, et puis passez quelques temps là pour voir si vous seriez capable d'attraper cette espèce-là. Donc, vous voyez tous les points là, de distribution qu'il y a sur la carte Discover Live. Alors ça, c'est souvent des points historiques. Vous voyez à quel point là maintenant, c'est beaucoup plus difficile de retrouver cette espèce-là. Oui, ça fait partie des andrénas qui sont, si vous collectez une bonne quantité d'abeilles, on peut retrouver Persimulata dedans. Et je peux vous aider à l'identifier pour celle-là. Platyparia, facile à identifier dans les clés, mais encore faut-il collecter une bonne quantité d'abeilles et d'andrènes tôt, donc pendant l'été, là, en plein milieu, donc juin, juillet. Je pense que c'est des fleurs d'ombellifères ici. Si vous voyez une andréna avec une tête large, avec des bonnes mandibules, il y a peut-être des chances que ce soit Platyparia. Ouais. On est rendu dans celle de juin, donc on achève avec la liste. Là. C'est sûr, ça va être beaucoup d'informations, mais quand je veux dire là, après la séance, on va tout décortiquer ça dans nos têtes, mais je vais vous envoyer au courant de la semaine le document avec toutes les petites informations précises que là, Étienne a partagées, d'autres informations, les plantes hautes, avec tout va être plus clair, donc ça va être moins étourdissant que ce soir. Tu peux y aller, Étienne. Ouais, Megachile pignata, elle est une grosse mégachile. On la retrouve à Montréal, dans certains habitats, mais on n'a pas une très bonne idée de son abondance puis de sa distribution, en tout cas au Québec. Donc, ça vaudrait la peine d'ouvrir l'œil. Elle a vraiment une tête large qui ramène vers l'arrière. Puis avec une photo, on est capable de pouvoir l'identifier parfois là, comme ça. Ouais. Ah, Nida.
Ouais. et une UDA qui revient. Mais ça, j'en ai parlé, encore relié Ouais. à la lysimachie. Ouais. Un autre choléthèse. Tous les choléthèses sont à surveiller. Ouais. Je pense que c'est la dernière, là. Ouais. Celle-là. C'est peut-être la dernière, celle-là. Ouais, celle-là. Mélissodèse d'Esponza, c'est intéressant parce qu'elle est occasionnelle. Et des fois, dans certains sites, j'ai trouvé un site à Montréal, il y en avait des centaines. Mais ailleurs, il n'y en a aucune. Et donc, c'est localisé, c'est ça le problème. Et puis, et on peut l'avoir sur principalement les fleurs mauves. Donc, si vous voyez des fleurs mauves, puis on les voit, les fleurs mauves, je dirais en nature, là, un petit peu plus vers juillet. Donc, vous pouvez regarder le cirsium, oui, c'est ça, La centaurée aussi, là. la centaurée aussi. Il y en a quelques-unes. Et puis, ils ont un thorax jaune, la tête un peu jaune, et puis l'abdomen relativement noir, puis 2 pattes froufrou orange. Vous ne pouvez pas les manquer. Puis quand ces pattes-là sont pleines de pollen, c'est vraiment gros. Donc, ça traîne et c'est très visible. Ils sont souvent pleines de pollen blanc qui viennent justement des circes et compagnie. Donc, les fleurs mauves, faciles à identifier comme abeilles. Et nichent dans le sol. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça, c'est juillet, donc ça va être pour la prochaine séance. Parfait. Arrêtez le partage. Voilà. Donc, on a fait le tour de quelques espèces, hein, Flavie, Ouais, pas mal. d'espèces qui sont à surveiller. Donc, on pourra vous partager aussi leurs associations de plantes. Je pense que ça va être utile. Donc, quand Ouais. vous promenez dans les milieux, puis là, vous connaissez un petit peu vos plantes, ou ça vous permet de les apprendre un petit peu. Vous pouvez regarder, ben, il y a le saule qui a des chatons. Puis là, vous voyez, il y a beaucoup d'activités. Ben, peut-être que ça vaut la peine de rester peut-être un 5-10 minutes là devant les fleurs, d'attendre. Des fois, il y a une abeille qui est partie à son nid, mais qui va revenir. Et puis là, oups, vous pouvez l'attraper ou prendre une photo de cette abeille-là. Ça peut se donner à être une abeille qui est rare, occasionnelle ou qui est à statut même. Fait qu'avec les plantes, je pense que ça va beaucoup aider à cibler les recherches. Là. Tu veux faire un PDF? Ouais, je pense que. Ben, moi, j'avais Ouais. fait un Word, là. Ouais, je travaillais sur un Word, mais. C'est ça, c'est une liste qui est tirée de Fowler, de la liste qui a été faite aux États-Unis de Fowler et, voyons, Droege, Sam Droege, qui était spécialiste des abeilles. Et puis, je l'ai adapté pour le Québec, là, fait que j'ai enlevé des espèces qu'on ne retrouvait pas. Puis, je l'ai adapté pour le Québec. D'accord. Tu l'imprimes, Ouais. ça, on s'en va sur le terrain avec ça. Oui, parce que mais il faut connaître ses plantes. Fait que Oui, je c'est sais que toi, tu connais full tes plantes, mais pour Ben, certains moi, autres. j'avais commencé à mettre les photos des Ah plantes bon, ben, avec des pour photos, ça aide que beaucoup. ça aide un petit peu. Ouais. Là, si pour imprimer, ça va juste simplifier la chose de beaucoup. Ouais. Puis des fois, même, vous pouvez utiliser Anaturalist ou la sous-application Seek pour identifier une plante pour savoir, c'est-tu cette plante-là ou pas, en prenant la fleur. Ouais. Donc, c'était pas mal tout pour la présentation. Est-ce que vous aviez des questions avant qu'on mette fin à la séance? Ben, moi, c'est pas des questions par rapport à ça. Je voulais savoir si Étienne avait su la photographie de la grosse guêpe feuillon européen samedi. Ah, mon Dieu! L'as-tu Tu reçu, ris, oui? hein? Mais moi aussi, j'ai ri quand j'ai vu. OK, non, mais il faut que je vous la montre. Là. Alors, je vais vous montrer mon Facebook. J'ai remonté à Étienne. Alors, j'ai quelqu'un qui m'envoie une photo. Attends. OK, Monsieur Daniel-Luc Lemay Deshay. Et puis là, il m'envoie une photo. Puis là, il me dit JD. Je me suis dit, c'est Jean-Denis, hein? Je ne connais pas beaucoup de JD. Et puis, il m'envoie ça. Attends, voyons, partager l'écran. Puis bon. Là, moi, je vois ça. Puis là, je dis, bon, premièrement, c'est un frelon japonais, le fameux frelon meurtrier, comme les journalistes aiment bien l'appeler. Et puis là, je me dis, il me semble que cette photo-là, je l'ai déjà vue quelque part. Et puis là, je vais chercher sur Internet. Et puis, cette photo-là, c'est une photo utilisée par des dizaines et des dizaines d'articles de journal. Donc, c'est une photo prise sur le Il dit web. qu'il a pris ça à Cantley. Ben oui, non, mais cette photo-là qu'il m'a envoyée, Jean-Denis, c'est une photo qui est prise sur le web. Fait que probablement, il a dit photo d'un gros frelon, puis c'est cette photo-là qui est sortie. Fait que là, j'ai dit, ben, envoyez-moi la vraie photo, s'il vous plaît. Puis finalement, il a dit, j'en ai pas. Mais là, finalement, j'ai répondu, ben, est-ce que vous avez trouvé si c'est effectivement un gros frelon? C'est probablement le frelon européen. Puis il a dit, c'est ça. il m'a répondu, je pense, OK, merci.
Il dit ramassez-les, puis vous me l'enverrez. Ça, je Ben vais oui, mais demander. donc le frelon européen il se retrouve ouais, effectivement, il se retrouve dans l'ouest, là, à Gatineau. C'est où donc? À Kentley? Bon, c'est ça. Quantité, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, ouais. Et puis OK. il va faire son petit chemin vers l'est. Fait que moi, j'estime, là, on se fait-tu des paris, Jean-Denis? Moi, je dis dans 6-7 ans, 6-7 ans, il va être rendu à Montréal, à peu près. Ça va dépendre dans quelle vitesse qu'on transfère des bûches. Oui, c'est peut-être, oui, aussi. Oui, c'est ça. Mais Oui. il ne se retrouve pas dans les bûches, tu dis? Mais il y en a souvent qui transportent des bûches, puis ça se cache entre les deux, puis Ah, l'hiver. Ah, pour l'hiver. Oui, 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 pour ouais, l'hiver, c'est ouais. ça. À l'automne, oui, faut faire attention, Ouais, c'est vrai, c'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Ouais, l'été, ils font des nids plus ouais, Non, aérés. c'est ça. Mm. Ouais. OK, on va te laisser. Ben, elle m'a dit que j'avais la ça chez lui, comme tu es en train de me niaiser, là. On va lui dire Non, répondre, c'est là. sûr qu'il niaisait s'il t'a envoyé cette photo-là avec la grosse guêpe, là. Et moi, je me suis quasiment dit, est-ce qu'il cherche à ce que je dis? C'est un frelon japonais. Je sais pas. Mais pour revenir à nos abeilles, Ouais, c'est ça. Non, elle fait partie du groupe pareil d'Hypnoptère, là, au sens ben oui, large. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aculéate, hein, donc, euh, ça vous donne une idée peut-être? Est-ce que ça vous a aidé quelques abeilles, peut-être quelques plantes? Tu sais, on a parlé de bleuets, donc le vaccinium, les petites fleurs à clochettes, les canneberges, donc ceux qui sont proches des tourbières. Ça vaut la peine de passer du temps dans les tourbières. Il y a des fleurs et puis il y a des abeilles qui sont spécialisées sur ces fleurs-là. On avait regardé l'arabis, donc qui est en ce moment, donc qui est en fleurs en ce moment, donc à surveiller. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? La Les lysimachie. lysimachia. La Oui, c'est les lysimachia à lysimachia. fleuricant, on va regarder. LY. Lysimachia, floraison, Québec. Ouais. Let me Google that for Fin you. juin. Fin juin. Bon, ça s'en vient. Moi, juin, juillet. Juin, juillet? OK. Fait qu'on a Mhm. du temps encore. Fait que juin, juillet, vous allez, si vous le voyez sur un naturaliste ou vous trouvez un massif de cette plante-là, avec ces fleurs-là, ben, ça vaudrait la peine de passer du temps. Et comme on vous a mentionné, vous pouvez aller voir sur un naturaliste les espèces que Flavie va vous envoyer, là. Et puis, aller dans ces endroits-là, si ça vous dit un samedi, bon, c'est à peut-être 10 km, vous pouvez y aller en vélo ou en auto, et puis voir si on retrouve les espèces qui ont été mentionnées sur un naturaliste aussi. Ouais. Pour voter, Et, le Zimacus ciliata, il y a une colonie sous le trécelle de Cap-Rouge. le quoi? Le Le cèdre? trécelle de Cap-Rouge, le gros pont suspendu pour le chemin de Ah, fer, là. ah ouais, Il y a une hein? bande qui est là. Le Ben, tu premier qui vas-tu y en a. aller, Jean-Denis? On va y aller faire un tour Ben oui. garanti, mais le premier qui en a parlé de cette guêpe-là, c'est Provencher, Ah, OK. Ah ouais. en 1800 Fait, quelque chose. de la macropis. Ouais. Hmm, C'est c'est cool. J'aimerais bien ça, moi, pouvoir les observer à l'œil nu. J'ai juste trouvé des spécimens qui, dans mes trappes, j'ai pas été capable de l'observer OK. vivante. Non, pas toujours ciliata, mais l'autre, les IMAC, c'est beaucoup plus commun. Numularia, les IMACia, la lumac lumière, là. Elle Mhm, aussi a des fleurs jaunes aussi qui attirent aussi beaucoup de monde. Même une tentraide aussi en plus, là. La fleur panachée a plus la tentraide que les autres, là. C'est une belle petite mhm, chenille à voir de ça, mais t'es écœurant parce qu'elle mange tout, là. Mais ouais, elle aussi, il faut la regarder quand elle t'en sort. ouais. Il y a Keith qui a la main levée. Oui, je me demandais, est-ce que vous avez des endroits, des plateformes de discussion autres que le groupe Facebook ou est-ce que ça se passe vraiment le partage dans le groupe Facebook de l'essaim? Toutes les informations importantes sont envoyées par courriel, mais Mhm. pour les discussions entre les membres, c'est surtout le groupe Facebook pour l'instant. Ok, c'est bon. Je pense que je vais ramener à la vie mon compte peut-être parce que non, c'est Ouais. pas vraiment une plateforme que j'utilise, mais Est-ce ça que tu peut être pratique. utilises Discord? Oui, Ah, OK. Discord Je me régulièrement. disais, OK, c'est ça. Je me disais peut-être derrière la question, il y avait. Ouais, ce serait. Je pense qu'il y avait pensé au Discord. On n'avait pas donné suite, mais peut-être éventuellement. On va Mhm. réfléchir. Mais pour l'instant, effectivement, tu peux faire revivre ton Facebook, peut-être. Ouais, ce que je préfère de Discord personnellement, c'est l'instantanéité. C'est un peu comme un Messenger, mais avec plus d'organisation que Messenger. Hmm, Parce que Messenger, on peut pas vraiment séparer en canaux, etc. c'est vrai.
Ça vaudrait peut-être la peine d'investiguer, Flavie. Ouais. Comme Ouais, on va penser à ça. En même temps, c'est peut-être mon âge aussi. Nous, Facebook, ben, ça dépend des communautés aussi, mais dans les gens avec qui que je côtoie à l'école, Facebook, c'est pas immensément populaire. Ah ouais, Ben, ça c'est perd la ça. popularité. Mon Dieu, je dois être trop Ouais. vieux de bord. Ben, Ah c'est peut-être Ben, ouais, parce que il y c'est. a beaucoup de jeunes peut-être qui ont parce que Facebook. j'étudie en informatique aussi. C'est Ah, un ok, peu d'accord. biaisé dans ce domaine-là aussi. Les gens sont pas très Facebook en informatique. OK. Ils sont plus Instagram ou Twitter ou non, ça c'est Vraiment plus dépassé Discord. aussi. OK, Discord. Vraiment, OK, bon. Écoute, il y en a un à chaque 5 ans, un nouveau à chaque 5 ans. ouais. Il devient populaire. OK. Merci, Keith. Comme je te dis, Merci. on va surveiller ça. Ça m'est déjà traversé l'esprit, mais Mhm. j'utilise pas Discord. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent, donc ça devient de plus en plus peut-être quelque chose à se poser comme Je question. connais même pas ça, moi. iNaturalist, ils en ont un. Oui, j'imagine. Je pense que je l'avais vu. Ben, on voit ça partout, en fait. Fait que Mhm. on sait que c'est utilisé par beaucoup de monde, mais ouais. Je suis pas très actif dedans, mais j'aime bien le Discord de iNaturalist. Ils ont des bonnes ressources des fois pour justement l'identification, etc. OK. On va checker ça. Aussi, je me demandais, est-ce que vous avez le lien, si vous avez un projet iNaturalist, je pense que je n'avais entendu mentionner pendant la séance. Oui. Que vous avez un projet qu'on pourrait rejoindre parce que ce serait pertinent pour moi de le rejoindre parce que j'ai plusieurs observations que je fais à partir de la maison de mon père. Alors, je les mets en GeoPrivacy obscuré pour le public. Mais quand on joint un projet, je sais qu'il y a l'option de faire confiance au projet et que l'emplacement précis GPS soit partagé. Comme ça, je pense que ce serait intéressant pour que toutes mes observations d'abeilles puissent être partagé avec les vraies coordonnées GPS. Parce que justement, j'avais une communauté de Andrena Clarkella dans le jardin de mon OK. père en avril. Là, elles ont plus l'air d'être là, mais pendant un certain temps, on avait quand même une pas pire communauté Ah, c'est bon, de ça. Clarkella avec chacune leur petit nid. Elles nichaient vraiment juste sur le devant de la maison, dans la parcelle de jardin. C'était assez impressionnant à voir. Wow, c'est cool. Il y en avait beaucoup? Quand même, j'ai Hmm. compté peut-être en total une dizaine. C'est bon quand même, là, pour souvent, ouais, c'est ça, ils sont isolés, peut-être un, deux, trois, puis après ça, un petit peu plus loin, comme quelques-unes. Une dizaine là-dedans. Mhm. Ouais, c'est Ouais, cool. il y en avait que j'observais aussi des fois sur le bord de la rivière, parce que Mhm. ça courait bordé par une rivière. Ils avaient l'air d'avoir quelques spots où ils se tenaient. J'avais aucune idée qu'ils étaient rares. J'avais reconnu que c'était des Andrena, mais j'étais pas certain de l'espèce. Alors j'ai mis ça sur un naturaliste, puis ça a été identifié. Oui, ça a été, c'est une qui s'identifie bien. Mm. Ouais. Je viens de mettre dans les commentaires le lien pour le groupe, le projet iNaturalist pour l'essaim des abeilles, mais tu t'es inscrit à d'autres essaims aussi. Fait que je peux t'expliquer aussi rapidement comment tu peux y avoir accès. Dans le fond, c'est sur le site de l'AEAQ. Dans le menu, il y a Cap sur les insectes. Juste en mettant ton curseur là, tu peux voir la petite section essaims. Quand tu cliques sur les essaims, tu peux tous y avoir accès, puis chacun des essaims a une page. En bas complètement, il y a un bouton pour c'est écrit rejoindre le groupe iNaturalist. Là, ça t'amène au lien et OK, projet. Mm. parfait, merci. Je pense que je vais tout de suite rejoindre celui des lépidoptères parce que j'ai commencé à faire du piège lumineux récemment, alors j'essaie d'amasser un bon nombre d'observations de lépidoptères. On a une Parfait. activité de piège lumineux bientôt. Oui, j'ai vu. Faut juste que je l'annonce. J'ai vu, j'aimerais ça, mais On pourra pas ça. le problème, c'est me déplacer. Ah oui. C'est pas tout le temps facile. Si je planifie en avance, ça se fait bien avec OK. les bus, etc. Mais me déplacer vers Montréal, ça reste quand même que c'est. Ah, ben là, c'est à Saint-Côme, fait que. Ah, Excuse-moi. Ouais. Ben, on pourrait peut-être pour le covoiturage, peut-être, je pourrais faire une annonce On va sur, faire de quoi sur le groupe, là. ouais, sur Ouais. Cap sur les insectes pour que les membres puissent se déplacer ensemble. Ça peut Ouais. en aider certains, là. ouais, ben justement, moi, j'ai pas accès à une voiture que je peux conduire. Alors moi, mes déplacements se font entièrement en bus ou en Mhm. covoiturage. Alors ça pourrait vraiment aider. Ouais. Tout à fait. Ça, t'es pas le seul dans cette situation-là, fait que je vais y penser. Peut-être pas pour celle du 10 juin, mais pour les prochaines activités. Je vais essayer de faire Mhm. ça le plus tôt possible. Cool, voiture. Puis, que j'avais donc?
Qui a commencé à collecter des abeilles cet été? Daphné, Ouais, hein? ouais. Jean-Denis, t'en as-tu Ouais, mais collecté un peu? j'ai ramassé, mais je n'ai pas encore identifié là, sur avec ton vecteur. Ah, bon, ben, parfait. Regarde, Non, non. continuez. Puis ceux qui n'ont pas commencé, je vous encourage aussi, malgré qu'il y a la photo aussi. Puis vous pourrez vous les Ouais, apporter à mais la j'ai pas prochaine une bonne soirée caméra pour la photo. d'identification. Ouais, je parle pas, hein? Oui, J'ai pas une OK. bonne caméra pour la photo. C'est pour ça que moi, il y en a qui ont des grandes caméras, tu sais, longues, là, tu sais, mais moi, j'ai pas ça. J'ai une petite caméra de rien. Fait que c'est sûr, ça peut pas grossir bien, bien, là, tu sais. Ouais. Mais toi, Jean-Denis, tu collectes déjà, fait que Ah ouais, c'est ça. c'est pour ça. Ouais. Donc, oui, vous pouvez me les apporter à la prochaine soirée d'identification, puis on va regarder les clés d'identification ensemble. Je vais pouvoir vous donner des trucs aussi pour identifier à l'espèce. Vous allez voir, c'est le fun. Il y a du défi. C'est ça qui est. Puis, vu qu'il y a la collection de références, ça permet vraiment d'enligner. Ça, c'est vraiment un must de commencer à Question, avoir ça. j'ai une question au niveau des soirées Oui. d'identification. Est-ce que ça se fait en présentiel ou c'est un événement virtuel où il y a partage d'écran, partage de photos, etc.? Ah, c'est une caméra capable. On fait ça en présentiel. On fait ça OK. en présentiel parce que c'est vraiment mieux comme ça. Mais Mhm. pour ton souci de transport, là, c'est à Montréal. Et puis, c'est au Jardin botanique que ça se fait. Donc, c'est Ouais, très accessible en transport en commun, ça. ouais, c'est bon. Je me suis déjà rendu plusieurs fois avec la bus. C'est juste qu'il faut que je planifie en avance. C'est ça. Fait qu'on va les annoncer, là. On va pouvoir en faire un autre cet été. On en a fait un Ouais. pour lancer la saison. On pourra en faire un autre en fonction des gens qui vont apporter des spécimens. Ouais. Mhm.